j'ai 40 ans, je suis une tricoteuse du nord-est de la France, du Bas-Rhin plus précisément. Et vous êtes là sur un podcast do it yourself, bon, principalement tricot. En général, comment ça se passe? Je présente mes projets en cours, finis, futurs projets. Ensuite, je vous propose un livre et à la fin, je fais un tirage d'une carte d'oracle. Voilà. Donc, si vous me suivez depuis quelques temps déjà, je vous remercie. Les nouveaux sur la chaîne, je vous remercie aussi. Enfin, tout le monde. Voilà, c'est fort sympathique et j'aime beaucoup les messages vraiment très encourageants que j'ai sur à la fin, quoi. C'est vraiment fort sympathique. Merci beaucoup. Et donc, écoutez, on va tout de suite commencer. Alors, comme dit, j'ai en cours, j'ai toujours le Shima que j'ai toujours pas détricoté, donc je vous le présenterai pas. Le Venezia Shawl de Rory Locatelli et le Trescao de Along avec Anna. Donc, on va peut-être commencer par le Trescao. Voilà. Donc, voilà. Ça va, j'ai bien avancé depuis la dernière fois. Hein. Il est quasiment fini. Il est chouette, chouette, chouette. Voilà. Donc là, je vais encore rajouter, je pense, 5-6 rangs là en bas. Après, il me semble qu'il y a encore des rangs raccourcis dans le dos. Et après, il me semble qu'il y a 9 rangs de point mousse. Donc, je dirais que pour la prochaine fois, ce sera tout bon. Ce sera tout fini, ce sera tout OK. Voilà. Franchement, il est chouette. Je l'ai déjà essayé. Vous avez pu le voir. Donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram et sur ma page Facebook. Hein, donc, oui, j'ai page Instagram, l'univers de Pénélope. Vous pouvez me suivre également sur Ravelry, donc c'est une tricosaine. Et je viens d'ouvrir une page Facebook, l'univers de Pénélope. Voilà. Donc, que dire de ce patron? Bon, il a déjà été maintes et maintes fois tricoté. Hein. Moi, je fais toujours les choses 20 siècles après. Alors oui, effectivement, il est tout simple. Hein. C'est un patron pour débutants. Il n'y a vraiment pas de réflexion dessus. Voilà. Vous êtes débutante en tricot, allez-y. Hein. L'avantage par rapport... Alors, moi, je dis toujours aux débutants en tricot, c'est pas forcément super de tricoter une écharpe parce que c'est long. C'est, excusez-moi le terme, chiant. Et puis en fait, à la fin, vous n'avez qu'une écharpe. Là, c'est long aussi. On est d'accord, c'est un pull. Mais à la fin, vous avez un pull. Et pas plus compliqué. Hein. Il est franchement dit, c'est quoi le plus compliqué? J'en sais rien. Il n'y a pas de compliqué en fait. Il suffit de suivre. C'est vraiment... Anna nous guide du début à la fin, donc il n'y a absolument rien de compliqué. Ça fonctionne, les raglans fonctionnent avec un tableau, donc voilà, vous faites telle taille, donc vous suivez votre tableau d'en haut jusqu'en bas. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là, il y a 5 écheveaux de DK, 115 grammes, 230 mètres. Voilà. Enfin, pas tout à fait, hein, puisque le dernier, il est là, le dernier cake. Voilà. Donc je pense que ouais, d'ici la semaine prochaine, hein, il sera tout fini. Hein. Je vais travailler dessus ce week-end, d'accord, et puis la semaine prochaine. Et ce sera tout bon. Et ce sera tout bon. Bon, par contre, j'ai été plus long que les 20 cm préconisés par le patron, hein, parce que bon, c'est vrai que c'est normalement un pull crop que vous portez au-dessus d'une chemise ou un truc comme ça. Moi, j'avais envie de le porter tout court, comme un pull. Après, là, ça rebique, mais quand je le porte, ça ne rebique pas. Donc, de toute façon, je vais encore faire attention au blocage. Mais oui, effectivement, quand je le porte, ça ne rebique pas. Donc, nous verrons. Voilà. Ah, il est vraiment beau. Hein. Je vous remontre juste la couleur, enfin, la laine. Donc, c'est de la laine
DK de chez Laine Flora. Laine Flora sur Instagram, Boutique Flora sur Facebook. C'est donc une association qui s'occupe d'animaux. Et moi, j'avais acheté les écheveaux à la fin de l'année 2022 ou début 2023. Elle soldait tous les écheveaux à 10 €. Donc franchement, ça valait le coup. Voilà. Non, franchement, trop contente. Donc moi, j'utilise en projet zéro cerveau, hein, parce que bon, il n'y a pas besoin d'avoir de beaucoup réfléchir. Hein. Vous tricotez, vous tricotez, vous tricotez. Point barre à la ligne. Voilà. Pas compliqué du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, voilà. Ça, c'était l'avancée sur... Donc là, faut pas vous étonner si de temps en temps, vous avez une maille plus lâche, hein, que vous voyez une maille plus lâche. C'est juste les endroits où j'ai changé de pelote. Donc ça, je vais le faire après quand je vais rentrer tous mes fils. Hein, ouais. Voilà. Donc, je vous ai montré mon Tresca de Long avec Anna. Donc, pour rappel, c'est un patron gratuit. Hein, donc, totalement accessible aux débutants. Aucun problème. Hein, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, le Trescao, c'est bon. On va voir maintenant le Venezia. Donc, il a quand même pas mal avancé depuis la semaine dernière. Donc, il a avancé de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a avancé de tout ça depuis la semaine dernière. Voilà. J'ai fait 6 rangées enfin 6 motifs hein, depuis la semaine dernière. Voilà. Donc, j'ai pesé ma laine. Il me reste 60 grammes. Théoriquement, je dois pouvoir faire encore un motif avant les diminutions. Ce que je vais faire, je vais peut-être mettre un fil ligne de vie. Et puis comme ça, si vraiment ça va pas, je retire l'aiguille et je la remets au bon endroit. Et voilà. Ouais, je vais faire ça, ça va être plus simple parce que en fait, vous tricotez jusqu'à la moitié de votre cake. Vous faites des augmentations jusqu'à la moitié de votre cake. Et à la moitié de votre cake, vous commencez à faire des diminutions. Voilà. Donc là, je suis à 60. Je l'ai pesé, c'est 59 ou 60 grammes qui me reste. Un truc comme ça. Voilà, 59 ou 60 grammes. Donc ouais, je vais faire ça. Je vais mettre une ligne de vie et puis hop. Donc après, bien sûr, hein, quand vous allez le bloquer, il sera plus long. Voilà. Non, franchement, il est chouette. Donc, je trouve que finalement, j'avais quelques doutes, mais finalement, ça rend vraiment bien. Alors, je sais pas si ça se voit bien là à la caméra, mais ouais, non, je trouve qu'au final, ça rend vraiment bien. Donc, ça, c'est l'arrière. Et ça, c'est l'endroit. Donc, pour rappel, la dentelle se fait sur 18 rangs. Donc, il y a des jetés, tricotés, des tricotés de mailles ensemble, mailles envers, un maille endroit, jeté. Et là, c'est juste des mailles endroit, des mailles envers et des mailles torse. Donc, torse sur l'endroit et torse sur l'envers aussi. Voilà. Voilà, c'est tout. Bon, comme dit, je vais tenter encore un motif. Et voilà. Et après, ben, je débuterai les diminutions. Donc, ça va aller plus vite aussi. Parce que j'ai calculé, je crois que, bon, après, je suis peut-être lente en tricot, j'en sais rien. Après, c'est le temps de mettre le bois aussi dans la cheminée, de boire un petit verre d'eau, des machins et trucs. Il me faut à peu près 1h20 pour faire un motif. Là, sur cette longueur-là. Voilà. Donc après, forcément, quand je vais diminuer, ça va aussi raccourcir puisqu'il y aura de moins en moins de mailles. Donc à chaque motif, vous augmentez de 6 mailles, puisque il y a
Vous augmentez de 2 mailles au rang 1, je crois, de 2 mailles au rang 7 et du 2 mailles au rang 13, il me semble. Ouais. Donc après, c'est pratique, hein, parce que, en gros, j'emmène juste une feuille grosse comme ça. Donc, je ne monte pas l'autre côté, parce que l'autre côté, il y a le détail du motif. Mais en gros, c'est une feuille, donc c'est une feuille A4 pliée en 4. Hein, et j'ai ça maintenant dans le sac. Et j'ai juste mis un trait devant là où je devais faire les augmentations. Et comme ça, je tricote. Et de l'autre côté, et après, je pense qu'il faudra que je vérifie, mais je pense que les diminutions se font exactement au même endroit. Donc voilà, je vais juste vérifier dans quel sens se font les diminutions, si c'est des SSK, si c'est des Knit to Together. Donc SSK, c'est jeter, jeter, tricoter. Glisser, glisser, tricoter, pas jeter, jeter. Glisser, glisser, tricoter. Et Knit to Together, c'est tricoter 2 mailles ensemble. Voilà. Donc on verra. Je vais regarder. Enfin, je vais regarder quel type de réduction c'est. Voilà. Non, franchement, il est pas mal. Et puis bon, là c'est la laine, c'est la Rico Design Luxury Undyed Yarn. Donc c'est 100 grammes, il me semble. Oui. C'est un écheveau. Donc c'est présenté en écheveau, pas en pelote. Et voilà. Voilà, et donc comme vous pouvez voir, il y a plein de couleurs dessus, hein, naturel, rose, fuchsia, bleu, vert, pomme, vraiment beaucoup beaucoup de couleurs, hein, jaune, orange, mais je le trouvais pas mal, je le trouvais vraiment vraiment chouette comme ça. Voilà, donc on verra, ça devrait, peut-être pas la semaine prochaine, mais certainement, alors si j'essaye de m'astreindre, j'essaye, c'est pas garanti, à un motif par jour. Donc là, j'en ai fait 6. Il y avait 7 jours, j'en ai fait 6. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc j'essaye de m'astreindre à un motif par jour. Après, quand tu auras aussi de moins en moins de mailles, ça ira plus vite aussi. Voilà. So. Donc ça, c'était pour mes projets en cours. Donc comme dit le schéma, je ne vous le présente pas parce qu'il n'a pas bougé d'un iota. Ça, c'est fait. Après, je vais vous montrer, parce que là, c'est noté. Donc, j'avais commandé cette laine aussi chez Boutique Flora, mais il y a plus d'un an, je dirais. C'est de la 70% mérinos, 20% soie, 10% cachemire. C'est du 100 grammes, 400 mètres. Et je l'ai commandé, celle-là, pour tricoter le Rosati de Along avec Anna. Donc, j'ai en tout et pour tout 3 écheveaux. Je la trouve vraiment magnifique. La couleur, elle est vraiment chouette. Et elle les avait teints pour moi, cela. Parce qu'elle n'en avait plus 3, donc elle les avait teints pour moi. Elle est vraiment chouette, la laine. Et là, j'ai un falbala. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je verrai quand je les ouvrirai. Non, là, c'est le retordu. Ouais. Elle est vraiment belle, la couleur. Donc, c'est un vert. Bon, ça ressort pas bien, là, ça ressort bleu à la caméra, mais c'est un vert. Et donc, c'est pour faire le rosati de Along avec Anna. J'avais commandé exprès pour faire donc ce projet-là. Donc, une fois que j'ai terminé le Trescao, je pense que je me lance dans le rosati. Les cheveux, c'est cadeau. Oh mince, je perds tellement de cheveux que ça. En plus, c'est les cheveux blancs. Oh, super. Non, franchement, je suis contente. Alors, ce qui m'embête, la seule chose qui m'embête, vous allez me dire, c'est un peu neuneux, c'est que les écheveaux sont trop grands pour mon dévidoir. Donc moi, pour rappel, j'ai le dévidoir Xiaogu. Ouais, Xiaogu. Donc celui-là, la croix, là, j'ai pas un dévidoir parapluie, j'ai la croix qu'on pose sur la table. Et donc là, les écheveaux de laine Flora sont toujours trop grands. Donc moi, comme dit, j'utilise mon
truc pour suspendre le linge, mon étendoir à linge, pour en faire d'abord une boule. Et ensuite, j'en fais un cake avec mon bobinoir. Donc, j'ai un bobinoir Knit Pro. J'avais commandé le dévidoir et le bobinoir chez Lily Comme Tout. Voilà, ça c'est donc pour le rosati. Après, j'avais acheté ces laines-là en destache. Alors, ne me demandez plus chez qui, j'en sais rien. Ça fait un 50 ans que je les ai aussi. C'est une laine Roselia Crea. Je ne connais pas du tout. Et c'est donc 100 grammes, 4 cm. Composition 75% courrier dalle, 20% nylon. Et j'avais craqué. Je m'étais acheté le patron du Kate T de Même les anges tricotent. Et donc ça correspondrait pour tricoter ce Kate T. Donc pourquoi pas, je vais tenter. En plus le rose me plaît beaucoup. Enfin, cette couleur là, c'est une couleur un peu rose. Voilà, je la trouve vraiment très chouette. Donc je me dis oui, je vais faire je vais probablement faire le Kate T de Même les anges tricotent. Pourquoi c'est plus foncé là? Bizarre. Bon, je vais voir si ça... Normalement ça devait rentrer sur mon bobinoir. C'est des taches qui suivent quoi. On verra bien. Ouais. Donc vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Donc, je sais pas si vous voyez. Et c'est une laine super wash. Voilà. Donc, a priori, donc assez pour faire donc le rosati et le Kate T. Ensuite, je ne l'ai pas encore reçu, mais j'ai commandé donc la laine pour faire pour refaire le châle Blossom, donc pour ma cousine, hein, puisqu'actuellement la laine Mérino c'est en promotion chez Kalidou. J'ai également commandé 2 quantités pulls et le coton pour faire un top d'été. Donc je vous dis pas encore lesquels, vous verrez quand ce sera là. Voilà. C'est bon pour la laine, je peux vous dire, hein, c'est de la Nord, hein, de Drops hein, que j'ai commandé. Et l'autre, pour le top d'été, c'est de la Safran. Ouais, Safran, ouais, je crois que c'est ça. Donc, dès que je vous la montrerai. De toute façon, là, pour le moment, j'ai encore rien reçu. Donc, on verra. Dès que je les aurai, je vous les montrerai. Donc, ça, c'était à peu près tout ce que j'avais à vous montrer donc, pour mes futurs projets. Et voilà. Ouais, non, c'est tout. C'est tout. Donc, si vous voulez, on peut passer donc au coin lecture. Donc, aujourd'hui, je voulais vous montrer la librairie de la Place aux Herbes. Donc, c'est de Éric de Kermel. Je vais vous lire la 4e de couverture. La librairie de la Place aux Herbes. Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. La librairie de la Place aux Herbes à Uzès est à vendre. Nathalie saisit l'occasion de changer de vie pour réaliser son rêve. Devenue passeuse de livres, elle se fait tour à tour confidente, guide, médiatrice, de Chloé, la jeune fille qui prend son envol, à Bastien parti à la recherche de son père, en passant par Tariq, le soldat rescapé que la guerre a meurtri, et tant d'autres encore, tous vont trouver des réponses à leurs questions. Laissez-vous emporter par ce voyage initiatique au pays des livres. Donc les livres inspirent et aident à mieux vivre. Donc la croix, un bel hommage à la lecture, mais aussi à la vie, tout simplement. Et librairie du Mol Saint-Malo, la librairie de la Place aux Herbes est un hommage aux livres et à tous ceux qui nous les font si bien découvrir. Alors franchement, il était vraiment chouette, je l'ai lu extrêmement rapidement. Donc il fait combien de pages? 278 pages. Alors, chaque chapitre correspond donc à une autre personne. Il y a une autre histoire pour chaque chapitre. Et c'est vrai que on apprend à découvrir les personnages, chacun ses problèmes et qu'est-ce que les livres veulent leur apporter au final. Et Nathalie, au départ, est une prof de français, il me semble, qui en avait marre et voilà.
racheter cette librairie. Et c'est vrai que franchement, à chaque chapitre nous fait découvrir un nouveau personnage, ses problèmes et la résolution grâce aux œuvres, grâce aux livres. Qu'est-ce qu'un livre peut apporter? Donc beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est on catégorise ça en feel good, il me semble. Bon, moi, j'aime pas trop catégoriser les livres, hein. Moi, j'aime les lire et puis c'est tout. Donc, il se lit très rapidement, un livre léger. Voilà, quand on n'a pas... livre pas prise de tête, hein. Moi, j'aime pas trop quand on se prend la tête, hein. C'est un livre tout léger, tout sympa, qui sent bien le sud, qui sent le soleil. C'est vraiment chouette. Vraiment, un après-midi, vous savez pas quoi lire, lisez-le. Alors, c'est sûr, ça vous mettra peut-être plus qu'un après-midi, hein, parce qu'avec 278 pages, c'est pas comme l'autre que je vous ai présenté la semaine dernière. C'était quoi Le plus bel endroit du monde est ici, où il y a 180 pages, un truc comme ça. Ou celui-là qui est pas mal aussi, que j'ai lu en un après-midi, c'était La commode de tiroir de couleurs de... Ah, celle qui a chanté La femme chocolat. Je ne sais plus. Il fait 182 pages, il se lit super vite. Voilà. Donc le tarif, si ça n'a pas augmenté, c'était 7,10 € à l'époque. Donc c'est aux éditions J'ai lu, hein. Bon, moi j'achète beaucoup de livres de poche, de J'ai lu et des trucs comme ça. Parce que l'avantage dans la bibliothèque, c'est que ils ont tous la même taille. Donc je peux empiler plus facilement. Comment vous dire, je suis absolument pas accro aux livres. Juste pas du tout. Disons que quand on a eu notre fille à 13 ans, presque ouais, 13 ans, donc il y a 14 ans, j'ai dû vider la chambre. Et j'ai pas donné tous mes livres, hein. J'en ai quand même gardé une bonne partie, hein, même plus de la moitié, mais j'ai quand même donné plus de 130 livres. Et le pire, vous savez quoi? C'est qu'il y en a que j'ai tellement regretté de les avoir donnés que je les ai rachetés. La honte, hein. Mais bon, voilà. J'ai donné plus de 130 livres à des écoles et différentes choses. C'était vraiment... Ouais, voilà. Il fallait que je vide cette chambre. J'ai vidé ma bibliothèque à regret. Certains, non, je les regrette pas. D'autres, oui, je les regrette. Et bon, comme dit, j'en ai que j'ai racheté. Heureusement que je les ai trouvés sur Vinted, Le Bon Coin, Momox. Il y a encore d'autres trucs, d'autres sites qui sont pas mal. Voilà. Bon. Mais comme dit, celui-là m'avait déjà plu. J'avais été chez Cultura à Cormontreuil, donc à côté de Reims, dans le 51. Et donc chez Cultura, ils avaient une petite étiquette dessus. En fait, les vendeurs, en fait, ou les clients mettent leur coup de cœur et pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont aimé. Et franchement, bon, déjà, rien que la couverture me plaisait déjà beaucoup. Et bon, je ne sais pas pourquoi, dès qu'il y a écrit librairie, ça m'attire. Donc, j'ai beaucoup de livres où il y a écrit librairie dessus. Voilà. C'est comme ça. Donc, voilà, non, j'ai beaucoup aimé. N'hésitez pas à le lire. Et voilà. On va passer donc, j'ai repris le petit oracle de Steph. Bon, j'ai pas fait de tirage cette semaine pour moi, pourvu que il me sorte pas un truc qui me parle tout de suite et machin. Parce que ouais, la semaine dernière, le tirage, c'était assez rigolo parce que bon, il me parlait vraiment beaucoup à moi, quoi, hein. C'était vraiment l'air de dire, bon, écoute, tu vas comprendre maintenant ou qu'est-ce qu'il te faut pour que tu comprennes. Alors, voilà. Alors, c'est accueil sans frissonner d'inquiétude tes pensées. Donc, ça veut dire que bah, tu ne dois pas avoir peur de ce que tu penses. Tu ne dois pas avoir peur. Voilà, il ne faut jamais avoir peur. Tu penses à des choses, mais ce que tu penses n'est pas forcément la réalité. Ce que tu penses n'est pas forcément ce qui va réellement se passer. Ce que tu penses, c'est... Voilà, des fois, ce qu'on pense est un peu erroné par rapport à ce qui va réellement, ou ce qui se passe réellement. C'est reconnaître qu'on a... Accepter ses pensées aussi, c'est reconnaître
voilà, qu'il y a quelque chose qui nous bloque, quelque chose voilà, ouais, qui nous bloque, quoi, et qu'il va falloir travailler peut-être dessus, ou comprendre pourquoi cette chose nous bloque, pourquoi cette chose, voilà, cette pensée nous taraude, et pour pouvoir passer à autre chose. Et voilà, il ne faut pas en avoir peur, au contraire, il faut l'accueillir, parce que justement, quand on l'accueille, c'est là où effectivement on peut travailler dessus et aller de l'avant et pouvoir lâcher prise. Donc voyons voir ce qu'il nous dit là. Alors, accueillir ce qui trouble. Reconnaître ces blocages sans les juger, c'est se permettre de ne plus en être accablé. Il s'agit souvent de la manifestation de quelque chose de plus enfui. Accepte cette part d'ombre douloureuse pour l'amener à ta conscience étant libérée. Tout l'art de la sublimation est dans l'accueil de ce petit chaos intérieur, sans le tourner en mélodrame. Certes, la tempête est inconfortable, mais rappelle-toi l'importance du parfait. Mais rappelle-toi l'importance du parfait équilibre entre ton ombre et ta lumière. Les événements et les blessures seront source d'apprentissage. Rien ne sert de les combattre, tire-en les leçons. Sagesse créative. Sors ton carnet dédié à ton travail spirituel. Note tes peurs du moment, ce qui génère une certaine crainte dans ton quotidien. Profite de ce travail d'écriture pour, si tu le souhaites, dessiner symboliquement cette peur. Une fois l'exercice terminé, prends du temps pour méditer sur celle-ci. Accueille ce moment avec toutes ces images, ces ressentis, afin d'amorcer le travail d'acceptation et de compréhension. Voilà, c'est ce qu'on disait, quoi, pour y arriver, pour comprendre, pour passer outre. Il faut travailler dessus, il faut comprendre en fait ce qui nous pose problème dans cette pensée. Il faut l'accueillir du mieux qu'on peut. C'est pas toujours évident, hein. J'ai pas dit que c'était évident. J'ai dit qu'on faisait comme on pouvait. Et le mieux, des fois, c'est d'écrire effectivement ces pensées, parce que du coup, quand on les écrit, on se rend compte que pourquoi ça nous fait tellement peur, hein. Qu'est-ce qui me fait peur en fait là-dedans? Je sais pas. Et des fois, on trouve et on arrive du coup à passer outre. Donc, je remonte l'image, carte. Voilà, donc c'est le petit oracle de Steph, de Stéphanie Grasse, aux éditions Arcana Sacra. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve normalement la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée, très bon week-end, joyeux anniversaire pour ceux qui ont anniversaire. Voilà, je vous remercie encore une fois de me suivre, que ce soit là sur cette chaîne, sur Instagram ou sur ma page Facebook. Et pour rappel, tous les projets que je vous ai présentés, je les montre, je les indiquerai également dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc c'est vrai que ça prend quand même un certain temps de tout mettre. Donc, oui, je mettrai tout. Et donc, ah oui, ma laine drops, je l'ai commandé juste pour info chez Kalidou. Moi, je commande que chez Kalidou pour la drops. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Bisous!